Les innovations en matière de santé sont de plus en plus prometteuses. Beaucoup permettent d'améliorer la prise en charge des patients et de répondre plus efficacement à certaines pathologies. En Essonne, un hôpital révolutionne le traitement des cancers grâce à la télésurveillance et son suivi. On en parle avec le docteur Jean-Baptiste Méric, directeur Bonjour. médical et oncologue du centre hospitalier de Bligny. Merci beaucoup d'être avec nous. De quel œil est-ce que vous avez vu arriver l'ensemble de ces nouvelles technologies en santé, le développement de la medtech? Est-ce que ça a tout de suite été perçu par quelque chose de positif par les médecins, les experts? C'est perçu comme positif dès lors que c'est une avancée réelle qui amène quelque chose pour les patients. Et pour la télésurveillance, notamment la télésurveillance en cancérologie, c'est le cas puisque derrière on a des études scientifiques de très bon niveau de preuve qui nous montrent une amélioration de la qualité de vie, moins d'hospitalisation en urgence, voire même une durée de vie des patients atteints de cancer qui est augmentée. Donc c'est extrêmement significatif. Il y a effectivement dans un peu de tout dans la tech en santé en ce moment. Tout à fait. Il y a des gadgets, mais la télésurveillance en oncologie, ce n'est pas un gadget, c'est maintenant reconnu par un décret, un financement, un remboursement, comme un médicament finalement, comme on irait à la pharmacie Donc, c'est que ça chercher a un fait ses médicament. Ça a fait ses preuves avec un niveau de preuve qui est très fort, qui est le même que celui de certaines techniques de chirurgie dans le cancer du sein ou de l'immunothérapie dans le cancer du poumon dont on parle beaucoup. Donc c'est vraiment quelque chose qui demain doit devenir un incontournable de la prise en charge des patients. On ne peut pas imaginer qu'on dirait à quelqu'un, ben voilà, vous êtes suivi pour un cancer, il y a une technique qui a montré qu'elle allait améliorer votre qualité de vie, qu'elle allait améliorer éventuellement même votre durée de suivi sous traitement, votre durée de survie, et ne pas la proposer. Donc l'objectif dans notre hôpital, qui est certes un hôpital de taille moyenne, en grande couronne parisienne, eh bien, c'est d'offrir très précocement l'accès à ces technologies. Qu'est-ce qui manquait en fait à la prise en charge des cancers? C'était justement ce suivi très rapproché, au contact du quotidien finalement des patients? En fait, on a vécu une très grande amélioration des traitements en cancérologie. Les chimiothérapies, par exemple, avec beaucoup de toxicité, eh bien, Prennent on bonne a place pu... dans les traitements. Non, elles sont toujours là, mais on arrive à contourner les toxicités. On n'a plus ou très peu de chimiothérapies qui vont entraîner beaucoup de vomissements, qui vont entraîner des infections importantes. Donc finalement, les patients sont où? Ils sont à la maison, ils sont plus à l'hôpital. Ils viennent à l'hôpital ponctuellement pour leurs séances. Entre deux séances, qu'est-ce qui se passe? À qui je peux parler si j'ai une difficulté? C'est là que le problème s'est posé. En 2012, on a commencé à l'aborder dans le cadre du plan Cancer 2 avec la création de métiers spécifiques, des infirmières de coordination. Et nous, qui voulait faire remonter justement le suivi des patients. Exactement, qui était joignable pour les patients, voire qui de façon proactive appelle les patients. Donc ces infirmières, elles sont déployées normalement, elles devraient être déployées dans tous les hôpitaux de notre pays. C'est loin d'être le cas et tout le monde n'a pas fait cet investissement. Nous, depuis 2012, on a donc des infirmières de coordination et on a pu montrer dans d'autres systèmes de santé où il n'y avait pas ces infirmières de coordination qu'une application mobile sur le téléphone permettait de faire cet échange. Donc là, on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on conduit une étude clinique avec notre partenaire Curity qui a développé cette application. C'est une plateforme de télésurveillance, pour le dire simplement. Et donc en fait, on est en train de comparer avec eux la situation où les patients sont suivis uniquement par les infirmières et la situation où ils sont suivis par les infirmières plus l'application pour voir si non seulement on va reproduire le bénéfice de l'application pour les malades, mais en plus on va permettre aux infirmières de mieux prioriser leur action et donc d'avoir une réponse encore plus rapide aux problématiques des patients quand ils ont une question à domicile. Pour comprendre comment ça fonctionne, finalement, les patients disposent de cet accès à la plateforme, de cette application. Ils peuvent déclarer la survenue d'un événement indésirable via cette plateforme à l'aide d'un questionnaire qui leur permet justement d'être guidés dans les différents ressentis qu'ils peuvent avoir. Est-ce que c'est pas dangereux aujourd'hui de s'auto-diagnostiquer? Est-ce qu'on ne prend pas un risque quand même? Alors on limite les risques puisque dès lors qu'un symptôme d'une certaine gravité va être déclaré, il y a des conseils qui sont immédiatement donnés par l'application aux patients pour qu'ils puissent joindre en urgence l'équipe qui le suit ou le SAMU. Donc on a déjà cette sécurité de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, la surdéclaration, entre guillemets, de quelqu'un qui dirait j'ai plein de choses qui ne vont pas, c'est pas très grave. Parce que ça veut dire que cette personne, elle a peut-être mal compris les explications, elle est peut-être un peu trop angoissée, donc de toute façon, il y a un besoin d'intervenir. De panique peut-être à ce moment-là. Et puis il y a un autre point important, c'est que la machine nous présente les informations d'une façon telle que les signaux faibles vont mieux ressortir. Et ça, c'est important. Alors, c'est important pour nous en cancérologie. C'est important aussi, par exemple, pour nos collègues de cardiologie. On est en train d'implémenter le système en cardiologie. D'accord. C'est de se dire qu'un malade qui est insuffisant cardiaque, le meilleur indicateur qui va faire une poussée d'insuffisance cardiaque, et donc il ne va plus pouvoir respirer, devoir venir à l'hôpital, c'est une prise de poids. Mais une prise de poids
qui n'est pas 2-3 kilos par jour. C'est une prise de poids qui se fait très lentement. Et ça, la machine détecte très bien à quel moment c'est plus une prise de poids habituelle, la simple variation du poids, mais quelque chose qui va sortir de l'habitude. Et le patient lui-même ne l'aurait peut-être pas signalé, peut-être pas remarqué, mais là, l'infirmière de coordination va recevoir une alerte, va l'appeler, va lui demander ce qui se passe. Peut-être qu'il va nous dire qu'il a fait des excès pendant les fêtes, on va surveiller un peu. Peut-être par contre qu'il va dire oui, c'est vrai que je respire un petit peu moins bien, c'est vrai que j'ai oublié mon traitement diurétique hier, et on va intervenir. Et on va intervenir en fait avant ce qui se passait quand on n'avait pas l'application, c'est-à-dire qu'on attendait 4-5 jours de plus, sauf que 4-5 jours de plus après, qu'est-ce qui se passait ? Ce patient, il avait un œdème pulmonaire, il arrivait aux urgences. En cancérologie, c'est exactement ce qu'on voit. Et dans le métro, avant d'arriver, tout à l'heure, je regardais la plateforme et j'ai pu vérifier que non seulement mes patients qui vont avoir une chimiothérapie demain, après-demain, étaient en condition de la recevoir, mais aussi que la patiente qui avait déclaré un effet secondaire hier avait bien été appelée par l'infirmière, que les choses étaient résolues. Donc c'est une simplicité d'action. On dirait que ça vous tranquillise aussi en tant que médecin, en tant que spécialiste, de pouvoir justement avoir cette espèce de tableau de bord qui vous donne des informations en temps réel sur bien sûr, c'est extrêmement précieux, et puis surtout, on se rend compte que finalement la communication gagne en qualité. C'était une des craintes de certains professionnels, une des craintes de certains patients, de dire oui, mais alors finalement, maintenant... Tout va se faire via une machine. Tout se passe par la machine, et puis vous n'êtes plus en contact avec moi. Et en fait, on se rend compte que le contact, il se renforce. Pourquoi ? Parce que quand on vous parle de cancer, qu'on vous dit que votre vie est peut-être en danger, qu'on vous explique plein d'effets secondaires d'une chimiothérapie, que vous voyez que dans les hôpitaux, les gens courent un peu partout, etc., le lendemain, vous avez une petite douleur, vous avez un petit signe, vous dites « Est-ce que je les embête avec ça ? Est-ce que je les appelle ?» Mais là, c'est simple. Je clique, je sais que l'équipe va le voir quand elle a le temps, qu'elle va savoir tout de suite que c'est pas grave, que juste je me pose une question. Et donc, finalement, on se rend compte que les patients osent aborder des choses qu'ils n'abordaient pas c'est extrêmement avant. Important. Et nous, on peut effectivement, comme vous le disiez, avoir le tableau de bord et donc prioriser et se dire voilà, là j'ai une alerte. En plus, c'est des codes couleurs, c'est très simple, c'est vraiment très ergonomique. Et donc, on va pouvoir dire j'ai vu dans Curity, madame machin, attention, elle a ça, tu l'as eu ? Oui, je l'ai eu au téléphone, elle va bien, son médecin traitant va la voir. Voilà, on va gagner en réactivité, et cette réactivité, cette anticipation, elle est clé. Elle est clé pourquoi ? Parce que un patient qui va devoir arrêter un traitement pendant quelques temps parce qu'on doit gérer un effet secondaire, c'est éventuellement une perte de chance, ou ça peut être un petit signe d'inefficacité du traitement, de dire il va falloir changer de chimiothérapie parce que celle-là n'est plus active, et le détecter quelques semaines avant, c'est ce qui peut changer la qualité de vie, c'est ce qui peut changer la chance de survie. Est-ce que pour les patients, c'est aussi une manière de se réapproprier leur maladie, de mieux comprendre leur corps, d'être plus à l'écoute de ce qu'ils ressentent ? On sait que c'est extrêmement important. D'ailleurs, la plateforme propose aussi des contenus, des supports numériques sur l'hypnothérapie, sur la sophrologie. Est-ce que ça fait partie des choses qui peuvent aussi aider à mieux vivre une maladie comme le cancer ? Alors, les changements culturels, ça prend du temps. La loi Kouchner, on est maintenant un peu plus de 20 ans, elle le disait. Elle disait, vous êtes patient, c'est vous qui décidez de votre traitement. Le professionnel de santé, il est là pour vous accompagner dans le choix, il est là pour vous amener toutes les informations. C'est une vraie transformation du modèle paternaliste qui est je sais ce qui est bon pour vous, je vais vous prescrire ce traitement, à ce que l'on vit aujourd'hui, qui est une discussion avec les patients du choix de traitement en fonction de leur situation de vie, en fonction de leurs objectifs. Et effectivement, l'étape d'après, c'est ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, donc la prise par le patient du contrôle de sa maladie avec nous, et effectivement le fait de pouvoir piloter avec nous, suivre avec nous, c'est important, c'est très important pour nous en cancérologie, mais un autre modèle de télésurveillance extrêmement prometteur et important au quotidien, c'est en diabétologie, où effectivement les objectifs de soins, ils se suivent aussi au jour le jour avec la mesure du taux de sucre dans le sang que les patients vont réaliser, et où cette communication du quotidien est extrêmement importante. Infirmière de coordination et application dédiée les aide, et puis demain, c'est la machine qui va aller un petit peu plus loin parce que aujourd'hui, les patients rentrent des données. Aujourd'hui, nous, on amène des réponses en fonction de ces données au cas par cas. Mais demain, l'intelligence artificielle va nous permettre d'analyser ces données plus globalement et peut-être que dans quelques temps, c'est la machine qui nous préviendra « Attention, telle patiente, d'ici quelques jours, elle va sûrement vous signaler qu'il y a un problème. » On a déjà des modèles qui fonctionnent un petit peu comme ça en gériatrie, avec une application qui permet d'anticiper les hospitalisations et donc de les éviter, et ça, c'est la prochaine ou de les programmer. Donc ça, ce sont les prochaines étapes. En cancérologie, la prochaine étape extrêmement importante, qui a déjà été validée sur une première étude française il y a quelques années. Ça sera le mot de la fin, je suis désolée. C'est de détecter les récidives de cancer plus précocement, et c'est extrêmement prometteur. Toujours dans une logique d'anticipation. Merci beaucoup, docteur Jean-Baptiste Méric. Merci à tous les trois pour ce tour de l'actu.